Salut les gars, TGL, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Lost Sword. On va surtout faire un récap de la progression. Ok, on a commencé une nouvelle semaine. On a toujours cet event. Hélas, je n'ai toujours pas de drop ce ticket. C'est vraiment dommage. Alors, première chose à faire, on va récupérer ici les ressources. Ok. Alors, quelle est la sub ici? Bon, ça va être du foodeur. Ça, en général, c'est du foodeur de toute façon. Cet item-là, il est vraiment pas ouf. Alors, 85%. Allez, on va vider tout ça. Ensuite, on a dit que cet item aussi, il est aux F. Ici, ça, je n'enlève rien, je retire rien. Alors, critical damage, double stat, non, on va la garder. Là, c'est un petit peu bizarre, même s'il y a 4 stats. On va dire c'est un petit peu versatile, mais on va dire ça peut être utilisable quand même sur des personnages sur qui on n'a pas grand chose, on va dire, pour dépanner. Pareil pour celui-là. On peut très bien l'utiliser pour dépanner. Crit damage, HP, HP, ça peut être utile. Celui-là, je le trouve pas ouf. Celui-là, on peut le détruire. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Même si le flat attack n'est pas ce qu'il y a de meilleur, ça peut être utilisable. Bon, en général, ce que je fais quand je me connecte, je pars dans le shop, je récupère ce que j'ai à récupérer ici. On fait un petit tour dans le dans l'échange au niveau de l'event. On va déjà récupérer les tickets ici pour faire 2 runs en plus. Le ticket ici. Là, je suis en train d'économiser les ressources parce que je n'ai toujours pas pris invocation x100 de familier. Du coup, j'économise pour ça. Ça, on le récupère. Ça aussi, c'est automatique. Il faut absolument le récupérer. Pareil pour ça. Le ticket ici. Enfin, globalement, il y a pas mal de choses à récupérer dans cet aspect du shop. Et les golds, c'est pas un problème. On va vite les remonter. Alors, au niveau du raid, ça, on peut les récupérer aussi. On va récupérer 2 tickets. Alors, au niveau du PVP, en général, je récupère ces tickets-là pour essayer de faire proc de meilleurs substats sur l'équipement. Ici, j'ai rien à récupérer, je pense. Je vais plutôt économiser. Et ici, je suis en train d'économiser le temps que ce ticket-là soit reset. Ok, ça c'est des récompenses. Ça, faut que je reparte dans Event pour l'utiliser. Alors, je crois que c'est le dernier jour pour cette bannière. Du coup, demain, on aura une nouvelle bannière 8-up. Ça, c'est cool.
Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré d'utile? Ça, on peut l'utiliser tout de suite. Ça aussi. Alors, vous pouvez voir que j'ai atteint le niveau 203. Bien sûr, c'est grâce à la table ronde qu'on monte dans les paliers supérieurs. D'ailleurs, je vais pouvoir passer 204. Je vais juste farmer un petit peu les golds. Alors, on peut faire quelques progressions aussi ici. On va d'abord terminer ça. Là, je vais monter au niveau 150 et ensuite je vais monter les autres paliers. Alors normalement, là aussi j'ai pas mal de choses à récupérer. Essayez de récupérer vraiment beaucoup de ressources au niveau de la guilde, parce que dans le shop de guilde, enfin dans les shops, en général de toute façon c'est vraiment très important. On va juste utiliser quelques ressources ici. On va en utiliser 3, ça devrait suffire largement. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le shop de guilde? Ticket d'invocation de personnage x10, de familier, les soules violettes, globalement tout. Globalement, il y a tout à récupérer, même ça. Et je préfère garder les ressources de côté pour pouvoir directement acheter ces deux éléments au prochain reset. Après, si c'est mensuel, on est à la fin du mois, c'est bientôt, dans un peu plus d'une semaine. Alors, une fois qu'on termine le niveau 50 de la tour, on va débloquer une nouvelle tour qui s'appelle The Crack in the World Tree. Bon, excusez-moi pour mon super accent anglais. C'est assez difficile. La difficulté est quand même assez conséquente, hein, même si c'est marqué niveau 203 et que on peut dire que normalement j'ai le niveau pour pouvoir faire l'étape. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Alors l'un des moyens que j'ai eu pour récupérer énormément d'expérience, c'est bien sûr à travers les événements. Parce que lorsqu'on va terminer cet événement-là, qui est le premier événement il me semble, où on gagne quand même énormément d'XP, on va pouvoir débloquer cet événement-là. Une fois qu'on le termine, on va débloquer cet événement. Et pareil, idem, une fois qu'on le termine, on va pouvoir débloquer cet événement-là. Il faudra vraiment essayer de les terminer pour récupérer toute l'XP bonus que l'on récupère. Alors ici on est toujours en préparation, là on a une entrée par jour. Bon, vu que j'ai débloqué la table ronde, je peux participer au niveau de difficulté la plus élevée. Mais je pense que ça va être de l'autofil, et heureusement qu'ils ont mis ça en place. Le fait que nous allons être accompagnés de NPC. Et si j'utilise en fait ce personnage là, c'est parce qu'elle va pouvoir en fait buff attaque tout le monde. Ça fait que même les PNJ, ils vont taper un peu plus fort en espérant que ce soit suffisant. Parce qu'en général, si on est avec des joueurs, l'étape on la termine mais très rapidement.
Ok, ok. Ah oui, ça considère quand même comme une défaite. Du coup, je pense pas que ce soit la meilleure unité à utiliser. Peut-être que Galad serait plus pertinente. Alors pourquoi ça reset? Ok, il y a des gens qui en pop ici. Bon bah ça va être plus simple avec eux. Alors, mage, archer, ils vont pouvoir profiter du buff d'augmentation de Galad, ça c'est cool. Ok, 150 000. Voilà, je pense que maintenant, ces PV vont descendre assez rapidement. Enfin, beaucoup plus rapidement que tout à l'heure. Bon bah, c'est réglé. Ok, ça c'est cool. On a récupéré une petite stone pour refine. Et justement, je sais sur quel équipement les utiliser. Parce que j'ai eu de la chance de pouvoir récupérer cet arc-là. Que j'ai déjà commencé à refine. Bon, ça va me prendre un petit peu de temps pour le monter au niveau 100. Après, ça va dépendre de la luck. En fait, il a cet effet, c'est que toutes les 20 secondes, il va infliger des dégâts en AOE. Enfin, sur 3 cibles, qui va faire 250% de dégâts en plus, et qui va réduire l'attaque de 4% pendant 3 secondes. Ça, c'est pas ouf. Mais le 250% d'attaque en plus, gratuitement, je pense qu'on peut le ressentir surtout dans les étapes où on a vraiment des problèmes pour avancer rapidement. Où il y a énormément d'étapes et il faut les clear le plus vite possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, dans la routine, on va parler aux différentes unités. Et pour la dernière, j'hésite. Peut-être que c'est pas elle que je devrais plutôt essayer de focus Lancelot. Alors Lancelot, où es-tu? Elle est ici, Lancelot. Et Lancelot, elle est vraiment très forte. Surtout pour son passif. Ici. Alors là, c'est déjà au niveau 2. Je crois que c'est à 90%. Niveau 2, ça passe à 100%. Non, je crois que c'est 80 au niveau 1. Niveau 2, 100%. Niveau 3, 120. Niveau 4, 140. Et niveau 5, ça va être du 160%. Alors, à quoi ça correspond? C'est que ici, la statistique principale qu'elle va avoir, elle va l'augmenter de 160%. On ne parle pas des substats ou des stats uniques, on parle simplement de la main stat. C'est-à-dire que elle, si on lui donne un équipement qui va, on va dire comme celui-ci. D'ailleurs, ici en commentaire, vous avez vu dans la description Blades that belong to the Swordmaster Kane, Swordmaster Story Ethan. C'est bien vraiment en référence au jeu Swordmaster Story. Bref, alors cette arme on la récupère au niveau 50.
D'ailleurs, je pense que ça va être sur elle que je vais donner cet équipement-là. Augmentation d'attaque de 30%, critical chance 20%, attaque speed 20%. Mais après, ça pourrait aussi partir sur un personnage comme Kay, qui va déjà avoir beaucoup de crits en plus grâce à son passif. Elle pourrait monter très rapidement à 50+. 50+ de chances de coup critique. Mais en tout cas, cette arme, c'est une dinguerie. Hein. Surtout avec le Add Target 3. J'ai même pas de quoi maxer l'item. Et l'item en lui-même, on a juste à le monter au niveau 10. Et à le refine. Je sais même, normalement on peut le refine. Mais on n'aura pas besoin de se prendre la tête à essayer de roll une bonne substat. Comme on va dire, contrairement à cet arc-là, les substats, elles sont vraiment pas ouf. Elles sont vraiment pas ouf. Et il faudrait de la luck, justement. Alors, au niveau de l'aventure, j'ai terminé l'étape 34, ce qui m'a débloqué ici cette étape-là. Et ça m'a permis justement de récupérer l'arme que je vous ai montrée, mais pas que. Bon, vous avez vu déjà que elle, je l'avais équipé cette carte-là qui lui donne déjà 10% de crit chance, en plus de l'augmentation d'attaque. Du coup, j'ai profité pour lui rajouter aussi cet équipement-là qui augmente les chances de coup critique de 10%. Après ça, j'aurais pu le donner aussi à une autre unité comme elle, mais elle, on va dire, j'ai l'augmentation d'attaque de 5% ici. Et on va dire, j'ai du crit chance 5%, c'est vrai que l'autre équipement est meilleur. Ça, c'est clair et net. Il faudrait que j'en drop un peu plus, en fait, pour tous mes DPS. Même pour elle, il m'en faudrait un. Alors, on a drop aussi cet item-là qui est très fort pour les mages, parce que ça va donner 10% de magic attack en plus. Pareil pour elle. On a drop aussi cette arme-là. Le Goddess Staff qui augmente aussi la magic attack de 10%. Pareil, je lui ai donné le même item. Mais après, maintenant, il n'est pas encore refine à 100%. Pareil pour le sien, il n'est pas encore refine. Elle, je crois que c'est un nouveau équipement que je l'ai mis. Le healing 10%, le critical chance 10%, je trouvais ça vraiment très très fort. La réduction de damage aussi, c'est pas mal. En fait, tout est pas mal pour elle, parce que c'est une healeuse aussi. Et bien sûr, plus elle inflige de dégâts, plus elle heal. Et lorsqu'elle inflige un coup critique, forcément, elle va heal bien plus que lorsqu'elle inflige une attaque normale. Vu que son heal équivaut, je crois, à 10% des dégâts qu'elle inflige, forcément, si elle inflige un coup critique, ça va être un gros heal qui va être placé sur elle. D'une certaine manière, elle, plus on augmente son DPS, plus on augmente aussi son heal. Et vous avez pu le voir dans d'autres vidéos où je comparais son heal par rapport à un healer comme Gwynver. Et ben que justement, Neo Bediver a un heal qui était bien supérieur au sien. Alors au niveau de la progression, au niveau de la RNG, on va dire j'ai vraiment pas eu beaucoup de chance. Parce que depuis ma dernière vidéo, je n'ai toujours pas droppé d'autres doublons du familier de Galahad. Et honnêtement, j'ai énormément de mal. J'ai de plus en plus de mal à m'en passer en fait. Parce que son bonus qu'il donne en défense est vraiment très très fort. Ça permet vraiment de tanker pas mal d'étapes. Faut que je vérifie ici. Événement, est-ce que je peux acheter des tickets de familier? Hélas non. Là, je pourrais faire une petite multi. Mais c'est mieux d'attendre, d'économiser pour 3000 ici.
D'ailleurs, il fallait que je revisite totalement la spécialité ici. Ici, ça, je vais tout déverrouiller. Il faut que je fasse plutôt rôle de l'attaque pourcentage. Il me faut un très gros rôle. 10% c'est pas suffisant, il me faudrait plus quelque chose comme 25. Ça serait cool. 25% d'attaque, 25% de dégâts de coups critiques, ça serait pas mal du tout aussi. Là, si j'aurais pas eu le Magic Attack, ça aurait été vraiment parfait. Bon, là, le problème, c'est les gold. Du coup, je vais devoir, ici, dans Donjon. Pour le moment, on va faire que du sweep. J'ai encore 17 tickets. J'ai de quoi faire. Hop, on va laisser 10 tickets. On va ouvrir aussi les coffres. Voilà, comme ça je serai tranquille. Attaque 21, attaque 18, ça c'est pas mal. 40% d'attaque en plus. Ici je passe à 41 000, je crois que j'étais à peu près à 35 000. Et comme vous pouvez voir sur Néo Bédiver, j'ai eu un très bon roll, quasiment le max roll. C'est 30% le maximum. Et il est affiché en doré, en jaune. Là, on peut dire que je peux me satisfaire de ça, parce que ça reste quand même un bon upgrade. Là, pour le moment, je vais pas y toucher à ça. Ça aussi, j'y touche pas. Ça, je n'y touche pas non plus. Là, je pourrais changer. Là, je vais juste lui donner attaque, mêlée, défense. Ok, c'est bon, ça suffit. J'ai pas besoin de lui donner plus. Magic Attack, je sais pas si elle en a besoin. Attaque 26%, ok. Crit damage, pourquoi pas. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus opti. Alors, Magic Attack, c'est... On s'en fout un petit peu pour elle. Ça, c'est cool pour elle comme statistique. Attaque, HP, boss attaque. Le reste des unités, je les utilise dans aucun autre contenu. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai récupéré Tiamat. Tiamat, elle est très forte. Parce qu'elle va booster le crit de toute l'équipe de manière assez conséquente, quand même. Ou c'est... Ou peut-être que je me suis trompé. Non, non, c'est... Elle se self-buff crit de manière très intéressante. Ici, c'est 8. Après, ça passe à 10. 12. 16%. De manière passive, c'est vraiment cool. C'est vraiment pas mal du tout. Là, elle augmente son attaque. Et ici, elle augmente encore son crit damage. Elle augmente en fait toutes ses stats offensives. Et elle, en général, je la vois, elle fait de très très bons dégâts. Même sa carte, elle est vraiment très intéressante. Elle a une bonne synergie aussi avec son kit, parce que dans son S1, elle augmente le ratio des dégâts de compétences actives. La carte aussi. Et ça va l'aider encore à augmenter. La carte, elle est juste au niveau 1. Elle donne 5%. Je pense que ça pourrait aller jusqu'à 15%. Ça pourrait être intéressant. Alors ça, c'est en général la formation que j'utilise pour essayer de faire le plus de dégâts possible. Je vais juste vérifier ici, table ronde. Merci. Et bien sûr, c'est un autre grind. Hein. Maintenant, il va falloir grind patiemment jusqu'au niveau 300.
300, si on arrive à prendre un niveau par jour, c'est déjà pas mal. Mais je ne pense même pas qu'on va prendre un niveau par jour. Honnêtement, je ne le pense pas. Imaginez, vous êtes là, vous êtes stuck, on va dire, dans tous les différents contenus. Comment est-ce que vous allez récupérer de l'XP mis à part de manière passive, comme ça, ou en faisant du sweep-up ici, mais ça va être extrêmement limité. En plus, ça, sur cette étape-là, elle nous arrache la gueule, mais c'est indécent comment elle nous arrache. Non, franchement, j'ai même pas envie de tester. On va faire un test. Mais bon, je sais très bien comment ça va se terminer. Franchement, Lisa, pour clear les waves, c'est vraiment une dinguerie. Elle apporte vraiment un très très bon DPS en zone. Vivement que je récupère d'autres doublons d'elle pour qu'elle puisse encore gagner des skill up qui lui permettent d'avoir encore un peu plus d'attaque speed. Ok, allez, on va faire les compétences. Et de toute façon, lorsque le boss il va faire sa compétence, il va m'arracher en deux. Et même si je le fais tomber à 0, il va pas vraiment tomber à 0. Parce qu'il a la compétence Last Stand qui fait qu'il va regagner encore quelques PV. Là, de toute façon, il va me découper. Là, il y a tout le monde qui est mort dans ma team. Alors, on va dire que la solution pour passer cette étape, il y en a une. J'ai déjà réussi à passer, on va dire, sa compétence. C'est de cette manière-là. Mais en général, il faut un run d'essai pour que je prenne, en fait, pour que je regarde à combien de secondes, là maintenant, avec cette formation, à combien de secondes le boss va faire sa compétence. Il faut que je fasse justement la compétence de l'unité que je viens de rajouter, juste avant que le boss fasse sa compétence. Comme ça, en fait, ça va annuler tous les dégâts qu'il inflige. Ok, là, on est à 51. Je pense que je le fais un petit peu trop tôt. Le boss fait sa compétence à 36. Bon. 36. Ok. Parce que la compétence de l'unité que je viens de rajouter, son ultime, ça fait que ça va... nos unités vont pouvoir tanker 7 ou 8 attaques. Et en général, ça peut tanker la totalité de la compétence de l'ennemi. Si je la fais au bon moment. Si je la fais un petit peu avant, ça va pas être suffisant. Après, je pourrais aussi essayer de caser la compétence de Galahad. Mais le problème, c'est que vu que Galahad, en fait, elle apporte un très gros boost au niveau du DPS, si j'attends de le faire, j'aurai pas le temps, en fait, de tomber le boss. D'ailleurs, là, mon mage est déjà fait shooter. Ça, c'est pas bon du tout. 37-11. Elle a fait à 35.
Là, elle va tomber normalement. Ah non, pas du tout. J'ai ouvert ma bouche un peu trop vite. Si, elle est tombée, mais vous voyez, ses PV, ils remontent. Ils remontent à 85 000 quand même. C'est une étape, je bloque dessus. Vraiment, je bloque dessus, du coup, je fais que des sweeps. Alors le boss il est d'éléments verts, ça c'est cool. Normalement je devrais faire un très bon score dessus, vu que mes DPS ils sont... J'ai les 2 mages qui sont de type feu. Ok, j'ai les bons familiers. Ah, il y a une chose que je n'ai pas faite. Du coup en fait je vais devoir retenter le donjon d'XP. Ça j'en ai 16, ça j'en ai 15. C'est quel élément qu'il me manque? Je crois qu'il me manque rien en fait. Bon déjà, on va partir sur le boss mondial. Bien sûr, on laisse en mode automatique. Enfin en mode manuel. Parce que sinon, ça va juste nous démonter notre rotation. Ok, parfait. Maintenant qu'on a buff tout le monde. Ok, on lui a infligé quand même pas mal de dégâts là pour 30 secondes. Je me demande si ça serait pas possible de monter vers les 90. Après, il reste vraiment pas beaucoup de temps. Là, s'il me fait un contrôle, ça va me démonter le run. Ah, dommage. Dommage. Bon, on a déjà fait quand même 90. Pour un premier try, c'est pas mal du tout. Bon, vu que je me suis pas connecté quasiment depuis hier, une fois que j'ai terminé ma daily routine, ça a vite stacké mes tickets. Je les ferai un peu plus tard dans la soirée. Bon, je vais juste vous montrer à quel point ce boss-là est ridicule. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir le tuer. Mais regardez les PV qu'elle a. Hein. La reine des vaches. Elle a un nombre de PV, c'est incroyable. On a 1 minute 30. Après, je crois que la fin du run, je l'avais mis à 50%. Ce que je trouve qui était quand même pas mal du tout. Je crois qu'on commençait, elle avait 1 100 000. Là, elle a 840 000, 830 000. Ok. On va encore après avoir une autre rotation de compétences.
Mais il manque quand même énormément de DPS. Hein. Pour la tomber, ça va vraiment pas être tout de suite là. On la met juste à 50%. Ça veut dire que plus ou moins il nous faudrait 2 fois plus de DPS. Dans les donjons. Ok. Voilà, ça sweep. Je pense que je pourrais terminer le niveau 8. Après, j'ai vraiment pas beaucoup de personnages nature. Bon, bien sûr, je le ferai, mais un peu plus tard. Bon, et globalement, en fait, quand on a terminé tout ça, en fait, on a terminé notre daily routine. Et après, c'est juste de la patience, se connecter régulièrement, récupérer l'XP, monter nos unités petit à petit, faire quelques petites améliorations, augmenter les compétences de l'un ou de l'autre de temps en temps lorsqu'on a les ressources. Comme là, on va dire que globalement, mes 6 premières unités, enfin ma première équipe de 5 plutôt, elle est quand même bien montée. Là, je suis en train de commencer, on va dire, à me focus un peu plus sur des personnages pour la deuxième équipe. Et justement, ça va être composé de Lancelot, de Kay, Diane. Je pense que je vais mettre Lua dedans parce qu'elle a vraiment un très très bon DPS. Alors, il reste une dernière slot. Je pense que ça allait être partir pour Merlin. Parce que Merlin, elle a un buff. Je crois que ça augmente de 10. Attendez, skill up. Là, ça augmente les chances de crit de 5. 7,5. Après 10. Ça augmente les chances de crit de 15%. 15% lorsqu'on va rajouter l'équipement qui va nous donner encore 10% de chance de crit. Ça va nous donner 25% grâce à son passif à l'équipement. Après, on va dire comme des personnages comme Kay, elle va cumuler 2 stacks de passifs qui vont lui augmenter ses crit chance encore de 24%, 25 plus 24, on va être déjà à 49% gratuitement comme ça. C'est pour ça que je pense que Kay a un potentiel de DPS qui est quand même assez colossal. Surtout qu'ici, elle augmente son attaque. Et sans oublier que j'ai récupéré sa carte. J'ai récupéré sa carte, et sa carte, c'est vraiment une dinguerie. Au niveau 1, elle est vraiment pas ouf. Ça augmente l'attaque de 10% avec un cooldown, je crois, de 30 secondes. Du coup, on a 20 secondes où on n'a pas grand-chose. Ou peut-être c'était 20 secondes de cooldown, mais en tout cas, le cooldown ne fait que diminuer. Je pense qu'à la fin, ça va être 13 secondes pour une augmentation d'attaque de 15%. Durée 10 secondes, cooldown 13 secondes. Globalement, on va quasiment tout le temps en avoir le buff. Et ça, c'est vraiment très fort. En plus, parce que justement, elle va cumuler d'autres statistiques qui vont augmenter ses chances de crit, ses dégâts crit. C'est vraiment une dinguerie s'ils sont passifs. Hein. Chance de crit 24%. Mais en plus, le pire, c'est que c'est qu'au niveau 1. Attendez, niveau 2. Est-ce que ça change? 14%. Niveau 3, ça va être 16. 18, 20. 40%, plus l'équipement 25. Plus le passif. L'équipement passif 25. Non, ça va être un monstre, elle. Elle, ça va être un monstre une fois, on va dire que j'aurai l'équipement. Ça pourrait être 45, 69% plus... En fait, elle pourrait quasiment être à 100%. On lui rajoute ça et c'est une dinguerie. Sauf que, justement,
il y a peut-être aussi... comment elle s'appelle? Où es-tu? Et elle qui pourrait aussi bien profiter de l'arme de Kain. Bref. Honnêtement, je pense que ça va plus partir pour Kain. Je pense qu'elle a une plus grosse sortie de DPS que Diane. Et en plus, elle, il lui faut énormément de doublons, comme tous les personnages, mais elle, les doublons, on va dire, sont vraiment primordiaux pour elle. C'est pas un personnage où on peut le jouer très facilement sans doublons. Ok, même elle, elle gagne pas mal en fait de crit chance gratuitement. 7%. Après ça va être 9, 12, 14 je pense, à la fin. Ouais, je le trouve vraiment pas. Je suis vraiment pas fan de sa carte. Ça sous-entend qu'on doit être à 100% HP, on a 99%, c'est bon, on n'a pas l'effet. D'ailleurs, elle a des skins, enfin il y a des doublons de skins, je pense que ça a été mal codé en fait. Enfin non, je pense pas que ça a été mal codé, je pense qu'en fait ça correspond à des bonus cutscene en fait. Je raconte de la merde. Faudra augmenter l'amitié. Faudra augmenter l'amitié avec elle pour les voir, ça. Lancelot. D'ailleurs, je peux récupérer quelques ressources. Merci. Ici aussi. Merci le skin, justement. Je pense que ça correspond à ces scènes. Est-ce qu'on va pouvoir faire une multi? Non, toujours pas. Et si. Là, globalement, il nous reste juste l'invocation de boss dans le Stone Age. D'ailleurs, il faut que je vérifie dans le shop. Est-ce que j'ai des tickets de boss que j'ai oublié de récupérer? Ça coûte un petit peu trop cher celle-ci. On va éviter. D'ailleurs, quand je me suis mis à farmer le Stone Edge, une fois que j'avais débloqué le niveau 9, j'avais plus ou moins 130 tickets. Dans les 130 tickets, je n'ai pas fait proc une seule arme comme ça. Je n'ai pas fait proc aussi ce torse. J'ai fait proc cette arme, mais bon, ça c'est un foudeur. Ça c'est un foudeur, ça c'est un foudeur. Ça j'en ai fait proc qu'un seul, et c'est vraiment très très fort. 10% de crit chance gratuitement. Ça c'est fort pour les mages, ça c'est fort pour les corps à corps. 10% de crit résistance, réduction de dégâts 5%. Ça aussi c'est fort pour les corps à corps. Mais l'attaque 5% en plus. Augmente les chances de critique de 5% pendant 12 secondes, cooldown de 24 secondes. Ça c'est pas mal pour les tanks, ou globalement même pour les personnages au corps à corps. Block chance, c'est assez important. Alors là, j'ai combien de tickets? J'en ai 11, je ferai ça. Je vais farmer ça plus tard. Mais globalement, voilà à quoi correspond la routine du jeu. Une fois qu'on a terminé tous ces petits upgrades et qu'on voit que on a récupéré quelques stats, on peut faire quelques essais dans les étapes. Surtout si on a pris des niveaux au niveau des personnages. S'il n'y a pas d'augmentation de niveau, il n'y a pas sûrement de réduction du bonus, parce que très important, ça c'est un élément que j'avais mal compris au début. Mais lorsqu'on part dans les étapes, ici, niveau d'ennemi, niveau 219. En fait, on va prendre la moyenne des niveaux
de toutes nos unités. Si c'est en dessous de 219, on va se prendre des dégâts supplémentaires. Si c'est équivalent à 219, on n'aura pas de bonus, on n'aura pas de malus. Et si notre niveau, globalement, est supérieur, on va infliger plus de dégâts. Et eux, ils vont nous infliger moins de dégâts. À un moment, lorsque j'avais développé ma team au début, les niveaux étaient désorientés. J'avais un personnage au niveau 200, j'avais tous les autres au niveau 100. Et en fait, je me suis, excusez-moi le terme, je me suis enculé moi-même un petit peu parce qu'en fait, il faut équilibrer au plus possible les niveaux de votre team. C'est-à-dire que si vous avez un personnage niveau 100, tous les autres doivent être niveau 100. 101, 102, tous, vous les faites monter vraiment un niveau par un niveau chacun. Moi, j'ai monté un personnage au niveau 200, après j'en ai monté encore un autre au niveau 200, alors que j'aurais pu avancer plus rapidement si j'avais harmonisé les niveaux de mon équipe. Bon, une semaine, mais c'est vraiment très compliqué de récupérer ce doublon-là. D'ailleurs, les seuls doublons que j'ai récupérés, c'était dans des petits. Le précédent, c'était une pity. Et là, apparemment, le prochain que j'aurai, ça va être dans une autre pity. Comme vous pouvez le voir ici, elle est simplement à 1 étoile. À 5 étoiles, ça va être vraiment une dinguerie, je pourrais pas m'en passer. Je pourrais pas m'en passer. Déjà, même maintenant, j'ai du mal à m'en passer. Dans pas mal d'étapes où je galère, où le problème n'est pas le DPS, je suis obligé de jouer avec elle. Et en général, même, je la mets en pet principale pour pouvoir profiter de son bonus. Là, on va jeter un coup d'œil. Justement, je pense que ça serait plus sûr de mettre elle en frontline. Après, je crois qu'il y a énormément d'étapes ici. Et je crois qu'il y a encore des étapes intermédiaires une fois qu'on termine ces étapes. C'est pour ça que j'avais mis 4 familiers, enfin j'avais mis 3 familiers agressifs. Parce que déjà, il faut terminer les étapes le plus rapidement possible. Vous voyez, il y a pas mal d'étapes intermédiaires. Alors, on va essayer de faire cette compétence-là quand même, pour essayer d'accélérer un petit peu. Ok, 50 secondes, on est qu'à la moitié du run. On a un peu plus de la moitié du temps qui est déjà passé. Enfin là maintenant, à 45 secondes, on était à la moitié du temps. Et je crois que la prochaine étape, ça va être l'étape du boss. On va garder les compétences. 30 secondes, ça va être un petit peu juste. 160 000 PV. En 25 secondes, ça va être très compliqué. En plus, je vois que le mob, il fait quand même très très mal. Non, non. Et en plus, j'ai mis le familier en priorité. Enfin, je veux dire, j'ai mis le familier qui me donne un shield et de la défense. En principal, son effet, c'est que ça donne un pourcentage, un shield équivalent à 20% des PV. Le problème, c'est que je pourrais mettre des familiers plus défensifs pour tanker, sauf que je n'aurai pas le temps. Je vais arriver sur le boss bien plus tard, et j'aurai pas du tout le temps d'essayer de faire quoi que ce soit sur lui. Bon, le 31-25, j'ai été bien stuck sur cette étape, dans le mode normal. Ça va pas changer dans le mode difficile. Je vais être stuck un bon moment ici. Voilà, c'est radical. Voilà, c'est bon.
Ici, je pense que ça peut être moins problématique. Mais globalement, dans les différents contenus, je suis, comme je le dis, bien stuck. Là, je pense que je pourrais changer un petit peu de la formation. Peut-être donner un peu plus de tankiness, là. Là, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose. On va réessayer avec la formation, enfin sans changer les unités. Déjà, on va juste voir les baffes que l'on se prend. Ok, c'est quand même fait one shot, enfin pas one shot. Ça reste quand même compliqué. Ça reste très compliqué. Alors, il faut savoir que dans le mode de difficulté L, si notre niveau est supérieur au niveau de l'ennemi, on n'a pas de bonus de dégâts. Ça ne s'applique pas. Alors, le niveau moyen des 5 alliés, s'il est inférieur au boss, on va se prendre plus de dégâts. Et on va infliger moins de dégâts. Et si, dans le hard mode, on ne reçoit pas le bonus d'avantage. Bon, déjà, il faut être supérieur globalement au niveau 221. Ce qui n'est pas le cas. Ici, le bonus ne s'applique pas. Enfin, je pense que le bonus s'applique. Mais de toute façon, il faut être supérieur au 220. Du coup, c'est plutôt le malus qui est appliqué. Tant que je ne me rapproche pas du 220, elle va me faire de plus en plus de dégâts, en fait. Là, je suis niveau combien ? 204, on va dire qu'elle me fait X dégâts. Quand je vais être 205, elle va m'infliger encore un peu moins de dégâts. Quand je vais passer au 210, elle va encore m'infliger un peu moins de dégâts. Jusqu'à atteindre son niveau où elle me fera les dégâts qu'elle est censée faire. Sans augmentation. Et une fois que nous allons la dépasser, c'est nous qui allons faire plus de dégâts et elle nous infliger moins de dégâts. Déjà, elle nous inflige beaucoup plus maintenant, et nous infligeons moins de dégâts aussi. On encaisse plus, et on inflige moins. C'est pour ça que je vous dis que c'était une très grosse erreur de ma part de faire monter 2 personnages niveau 200. Il aurait mieux fallu harmoniser l'équipe. Ça m'aurait fait économiser pas mal de temps, peut-être voire 1 ou 2 jours dans mon avancée. Et bien sûr, ça va être de plus en plus long pour monter en niveau. Je pense que en cumulant l'expérience que l'on va récupérer au niveau d'Idle 24 heures, je pense qu'on va prendre un peu plus qu'un niveau par jour. 1,3 1,5 niveau, si on arrive à passer des étapes du donjon d'XP, on prendra encore un peu plus. Mais ça va être assez long. Ça va être très long. Ça va être très long. Là, je suis sur Global et j'ai vu qu'une... Alors que sur Global, ils ont de l'avance sur nous. Si je serais parti sur le serveur NA ou Europe, je pense que c'était le serveur, en fait, qui ont commencé lors de la sortie du jeu dans notre côté du monde. Et même sur Global, les gens, j'en ai vu qu'un seul pour le moment au niveau de 219. Et même au niveau de ma guilde, globalement, il n'y a que des nouveaux joueurs. J'ai l'impression qu'ils ont commencé en même temps que nous. Alors, nous sommes 47 sur 50. Nous sommes sur Global. Je fais beaucoup de ménage. Surtout quand je vois des 3 jours. Niveau 70 quand même, ça va. Je comprends qu'il a AFK un petit peu. Parce qu'une fois qu'on arrive au niveau 70, ça commence à être compliqué la progression. Trois jours niveau 68. 5000 de contribution, je vais attendre un petit peu. Mais vous pouvez voir qu'il reste quelques places de disponibles. Alors le nom de la guilde,
c'est Horizon, Horizon. Nous sommes niveau 8. Et on a ça en avantage du coup. XP plus 6%, HP 900, attaque 20, défense 18. Je pense que globalement on a fait un bon tour de review de progression. Bien sûr, dans ma formation, globalement j'utilise toujours les mêmes. Elle, j'attends impatiemment des doublons pour que je puisse surtout skill up ici. Je crois qu'à la fin ça va terminer à 50%. 14% d'attaque en plus, c'est vraiment pas mal du tout pour toute l'équipe. Je sais pas comment vous faites les gars pour ne pas jouer avec elle. Je l'utilise dans tous les contenus, PvE, PvP, partout. Partout, n'importe quel mode de jeu je l'utilise, mis à part où je fais le changement, on va dire, de formation, comme j'ai fait pour l'étape ici. Pour cette étape-là, j'ai dû bien sûr mettre tous mes pets défensives, et ici, j'ai utilisé une vert et cette unité-là. J'ai oublié son nom, ce n'est pas très important. Mais globalement, soit je joue comme ça, soit je joue comme ça. Il m'arrive très souvent, assez régulièrement, pour me débloquer dans des étapes justement où le boss a une mécanique particulière, où il risque d'arracher mon équipe, justement de placer cette unité-là pour ici, cette compétence, Damage Immunity, immune aux dégâts pendant pour 8 coups. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se prendre 8 baffes qui vont être totalisés à 0 de dégâts. Ce qui est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très très fort. Ça peut justement permettre d'encaisser l'attaque du boss. Et au lieu de se faire one shot, on reste en vie et on continue. Après, comme je vous ai dit, la formation, on va dire, sur laquelle je travaille... Alors, où sont-elles? Elle, je vais la mettre en tank, parce qu'elle aura bien plus de statistiques que les autres grâce à son passif. Et ce n'est pas cette mage-là que je vais jouer, mais plutôt Merlin, pour donner des chances de crit à toute l'équipe. Donc là, l'équipe, elle a pas mal de chances de coups critiques. Elle a ici un buff qui est quand même pas mal du tout. C'est la version Galad, mais pour la version des personnages au corps à corps. En plus, ça va augmenter les dégâts critiques. Très intéressant. Ok, où est-ce que c'est? Alors... pour les guerriers, mêlée attaque 80%, additionnel damage 15%. On va regarder dans les détails, parce que le skill up, bien sûr, va être très très important. 95, on passe à 95-17. Donc là, on a fait plus 15. Après, ça va être 110. Ça va terminer à 140. Et le additional damage, 15, 17, 19, 21, 23. Non, 25. 25. Ça va terminer à 25. Pas mal du tout. Mais l'attaque, très grosse augmentation. Et en même temps, elle va régénérer tout le monde ici. Là, le crit damage, il va monter à 20, 30, 40, 50, 60%. Pas mal du tout. Alors là, on a 5. Au niveau 3, on va être à 10. Niveau 5, on va être à 15. C'est vraiment pas mal. Je pense qu'elle a un gros potentiel. On va dire cette formation-là. Pourquoi cette unité-là?
Parce que ici, elle va faire une attaque additionnelle. Bon, lorsqu'on va faire une attaque, elle va pas en faire une en fait, elle va en faire deux. Et la deuxième sera, je crois, à 90% à la fin. Ici, ça va augmenter son attaque et le nombre de targets qu'elle va pouvoir toucher. C'est-à-dire que lorsqu'elle va faire... ici, ça va être maxé. Elle va faire 1,9 attaques au lieu d'en faire une. Et en plus, elle va augmenter le nombre de targets qu'elle va pouvoir cibler. Ça fait que lorsque les autres vont faire, on va dire, une attaque sur une seule cible, elle va faire 3,8 attaques en fait. Alors, sans compter que là, c'est vraiment une dinguerie, cooldown 6 secondes. Alors, elle va infliger le choc. En debuff, le choc, c'est que chaque fois qu'une personne va lui infliger des dégâts, quelle que soit la personne, il va se prendre 5% de dégâts en plus. C'est-à-dire que, même si c'est d'autres DPS que elle qui vont taper le boss, il va se prendre 5% de dégâts en plus. Pendant 3 secondes, le cooldown est de 6 secondes. Shock take an additional 5% damage basé sur l'attaque. Basé sur l'attaque de l'attaquant. Et ici, elle va refaire un choc, mais qui va durer 6 secondes cette fois-ci. Alors, quelle est sa carte à elle? Critical Damage, React. React, il me semblait que c'était très intéressant. Cooldown, je pense que ça va être que le cooldown en fait qui va être réduit avec l'augmentation. Parce qu'à son activation, je pense bon, il y aura aussi les 0 secondes qui vont augmenter. Je pense que ça risque peut-être de durer 5 secondes, mais après je sais pas quel sera le cooldown, je sais pas si c'est plus pertinent de mettre, on va dire, cet artefact là, enfin on va dire cette carte là sur elle ou sur un autre personnage, parce que je trouve que c'est une dinguerie, cet équipement là. Mais déjà il faudrait que je le récupère et que je l'augmente pour voir à combien tombe le cooldown, à combien quelle sera la durée du skill, parce que là 0 secondes, excusez-moi. Mais si, imaginons pendant que 5 secondes elle n'a pas de cooldown sur sa compétence et qu'elle fait que la spammer, ça pourrait être vraiment très intéressant, mais ça va dépendre de la durée de la durée du buff. S'il dure 5 secondes et qu'on puisse spammer bien comme il faut la compétence, ça pourrait être vraiment cool, surtout pour un personnage comme elle. Quoique, vu déjà la carte qu'elle a, je pense pas qu'elle en ait vraiment besoin. Bref, la vidéo elle est assez longue quand même. Mais bon, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo pour Lost Sword. Je suis désolé les gars, ces temps-ci je suis un petit peu occupé. Ok, je pense que je peux faire quelques crafting aussi de quelques pierres. Ici je peux en crafter une. Encore une ici. Allez, et de 3. Peut-être qu'on va pouvoir maxer le fameux arc. 82%, si on a de la chance, on peut le monter. Après, des fois, ça monte à 1%. Hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous. Mais moi, 2 fois de suite, j'ai eu un proc à 1%, ça m'a fait péter un câble. Voilà, parfait, c'est bon, 2 procs. Parfait. Bon, déjà, par rapport à l'arc que l'on a actuellement, on va gagner 162 d'attaque, de range
attaque flat 162. Ici, après, ça va dépendre des pourcentages que j'ai ici. Crit damage 28, ça c'est important pour elle, vu qu'elle a pas mal de crit chance. Attaque 22%, attaque 15%. Là, ça nous fait du 37,8. Là, on est à 33,75. C'est pas vraiment un upgrade. Il faudrait vraiment que... Ah non, mais c'est pas cette... C'est pas le abyssal, qu'est-ce que je raconte? C'est lui qu'il faut regarder. Ah oui, non, encore moins. Encore moins. Non, non, les damage réduction, c'est bien, mais franchement, je préfère augmenter mon attaque. Et elle, justement, il faudrait que j'ai un maximum d'attaque sur elle pour pouvoir jouer avec un familier qui augmenterait son attaque à elle. Parce que pour le moment, tant que j'ai Néo Bédiver qui a la plus grosse attaque, ce familier-là ne s'appliquera qu'au personnage qui a la plus grosse attaque, ici. Stacking Effect augmente l'attaque de 10% par stack et réduit la défense de 10% par stack, pour un maximum de 10 stacks. En gros, pour une augmentation maximale de l'attaque de 100% et une réduction de la défense de 100%. Bon, faudra la mettre dans une position où elle va pas se faire focus, le plus éloigné possible. Mais voilà, 100% d'attaque en plus. C'est vraiment insane. Mais pour le moment, ce familier-là, tant que j'ai Néo Bédiver qui a la plus grosse attaque, va donner le buff à Néo Bédiver. Ok, il m'en reste un que je pourrais utiliser sur elle, il me semble. Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments que je voulais monter en priorité? Là, je ne crois pas. Là, c'est vrai que pour elle, il faudrait que je le change. Après, la problématique, c'est que là, si je lui enlève là, le plus de 50% de PV en plus, ça va devenir vraiment une chips. Par contre, si je lui rajoute, voilà, 30% de dégâts critiques, quasiment 50,1% de chance de coup critique en plus, c'est vraiment fat aussi. Idéalement, il me faudrait des doubles rolls. Voilà, ça aurait été parfait si j'aurais eu du pourcentage HP à côté. Au lieu d'avoir du flat HP, si ça aurait été du pourcentage, avec du pourcentage crit damage. Et si ça peut roll du pourcentage attaque, ça serait parfait. C'est pour ça que ces items-là, je les garde bien de côté. En général, s'il y a de l'attaque, je me dis que peut-être il y a de l'attaque pourcentage. Mais pour le moment, j'en ai pas un seul qui me l'a démontré. Même le défense pourcentage, je n'en ai pas vu pour le moment. Peut-être que ça proc pas. Hein. Peut-être qu'il n'y a que du flat attaque, flat défense et flat HP, HP pourcentage. Mais même défense pourcentage, il n'y en a pas pour le moment. Crit chance 10. Elle, il me faudrait justement l'équipement qui lui donne 10% ici. Comme je vous ai dit, là, si on lui rajoutait 50% de crit damage en plus, on va le ressentir directement au niveau du DPS. Hein. Mais surtout aussi, la baisse de PV qui fait qu'elle va se faire très très vite one-shot aussi. Pensez bien à équilibrer justement si vos unités sont trop fragiles. Pensez à bien utiliser des pets défensives.
Alors, si j'utilise cette pète là, c'est parce que j'ai récupéré des doublons. Attaque 36, crit damage 20%. Et ici, attaque 36, ignore la réduction du dégât de 6%. Mais elle, je la laisse en priorité, parce qu'elle va donner à toute mon équipe 5% de chance de coup critique, gratuitement. Et du crit damage 10% gratuitement, tout le temps. Le buff il dure 20 secondes, le cooldown est de 20 secondes, voilà, le buff est permanent. Bon les gars, j'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets spécifiques que vous voudriez aborder. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et on se dit sûrement à demain, vu qu'il y aura une nouvelle bannière au reset. Allez les gars, amusez-vous bien. À bientôt.